Bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un téléphone Alcatel, j'aime bien cette marque, et un modèle particulièrement original, et Dieu sait qu'on aime l'originalité chez Top 4 Phone, surtout quand c'est bien fait. Donc voici l'Idol Alpha, que nous attendions depuis un petit bout de temps et qui est maintenant disponible sur le marché. Alors avec la famille des idoles, il est clair qu'Alcatel a pour moi fait un véritable bond en avant concernant le design de ses smartphones. Lignes épurées, châssis optimisé, design réussi, simple mais élégant. Comme on peut le voir ici, les constructeurs ont enfin compris que certains consommateurs donnent autant d'importance au look de leur téléphone qu'aux performances. Alcatel lui aussi l'a bien compris et nous a sorti avec cet Alpha un style digne d'un grand couturier. Mais attention, être beau gosse c'est pas mal, avoir un cerveau qui marche bien c'est encore mieux. Est-ce que ce sera le cas pour cette Idol? Est-ce qu'on ne va pas être déçu? Est-ce que oui? Est-ce que non? Nous allons voir ça évidemment pendant le test. Alors l'Alpha que j'ai en main est une édition particulière, vous avez pu le voir durant l'unboxing. C'est la version premium, dite champagne ou soft gold, qui est disponible donc de la boutique de luxe parisienne Colette au prix de 500 €. Alors je sais, inutile de crier devant votre écran d'ordi, j'y suis pour rien et j'avoue que c'est effectivement une somme quand même bien rondelette. Mais je me répète, c'est une édition spéciale, la version commerciale de base couleur ardoise est disponible pour moins de 340 €, trouvable assez facilement. Bien entendu, Top 4 Phone était à l'événement de présentation du téléphone, regardez un peu. Juste pour prendre le truc à la base, on a commencé, on a voulu faire un produit, aussi on va faire un produit pur design. Donc on va pas tellement penser le produit en termes de fonction, on va vraiment penser le produit en termes de design et comment est-ce qu'on voudrait faire un smartphone. Parce qu'un smartphone, c'est très difficile aujourd'hui de les différencier. Ça ressemble un petit peu tous, c'est tous une façade noire avec ils sont plats. Donc sur tout un tas d'aspects, le fait que la laine soit vraiment flottante, le fait qu'on ait de la transparence tout autour, le fait que le métal soit courbe avec une courbe qui change en permanence, tout ça ce sont des premières, il n'y a jamais eu personne qui a fait ça sur des smartphones et c'était vraiment la vocation, la mission de ce produit d'arriver à faire quelque chose en mettant complètement de côté les problématiques techniques, en disant pour une fois on veut qu'un concept devienne réalité. D'accord, donc le design n'est pas seulement soigné, c'est aussi un téléphone qui est suffisamment puissant pour convenir à la demande d'à peu près n'importe quel type d'utilisateur? Ouais. Alors déjà, pour revenir sur le design, c'est pas seulement qu'il est soigné. On essaye de soigner tous les designs qu'on fait. Enfin, non, mais j'ai mal posé ma question. Non, c'est une vraie bonne question. Il n'y a aucun de nos produits, parce qu'il faut bien qu'il y ait une voix Alcatel One Touch. On ne peut pas juste être quelqu'un qui arrive et qui dit on fait des smartphones nous aussi. Donc la spécificité que l'on a dans cette industrie, du moins ce qu'on essaye d'imprimer, c'est de faire des produits dont le design est soigné. On est mass market, on adresse la plus grande partie des utilisateurs et on essaye de leur amener la meilleure proposition design possible, parce qu'on pense que même quelqu'un qui n'est pas prêt à payer 600 € ou 700 € pour un produit mérite d'avoir un objet avec lui qui soit un bel objet. Donc, tous les produits qu'on fait, on veut que ce soit de beaux objets. Là, on essaie de pousser tous les curseurs un peu plus loin. D'abord, c'est la fameuse idée du concept car en voiture. On trouve toujours des concept cars, et puis dans la réalité, on trouve une voiture, et puis c'est pas la même chose, ça ressemble pas vraiment. On a voulu amener un concept phone en réalité. C'est le résultat de ça. Après, on a voulu tout simplifier. Il a vraiment fallu dire, il y a deux choses qui importent dans ce produit. Il y a ce qu'on tient dans la main qui doit être froid et qui est du métal, et il y a ce qu'on voit qui doit être complètement neutre et en glace. Donc on a essayé d'éliminer tout ce qu'on pouvait autour, avoir un minimum de connecteurs, vraiment en faire un produit complètement wireless. Ça a été toute la réflexion. Et après, on s'est dit, maintenant, en termes de fonction, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quand même avoir un très bon écran. Donc un écran avec un angle de vue parfait, une résolution HD, il doit avoir une très bonne caméra, on a une 13 mégapixels ici, il doit être suffisamment rapide en processing, suffisamment rapide en réseau. Donc on a essayé d'amener un peu tous les éléments qui sont quand même indispensables. Enfin, on ne peut pas dire on fait juste une coque et puis il n'y a rien à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura un suivi quand même régulier sur ces produits? Alors c'est un sujet qui est difficile pour nous, qui est difficile pour tout le monde bien entendu. C'est aussi un sujet qui est très lié aux canaux de vente qu'on a sur un produit, puisque si on décide si on vend un produit via un opérateur, c'est pas que notre décision Bien sûr. Ça fait. Maintenant, pour ce qui est de notre façon d'amener un produit directement sur le marché, notamment en retail, en distribution, on a effectivement l'intention, du moins sur les produits de la gamme Idol, d'arriver à avoir un vrai suivi tant que le chipset est capable de suivre ça des versions Android, parce qu'on est totalement conscient de... C'est presque la définition du smartphone
pour l'utilisateur. C'est un smartphone, ça doit être quelque chose dont l'OS s'adapte. Donc il faut vraiment qu'on arrive à ça. Je ne vais pas vous dire qu'on est parfait et irréprochable sur le sujet aujourd'hui, mais en termes de direction, c'est vraiment un engagement qu'on prend de dire étape par étape, on est en train de s'équiper, on est en train de se mettre en place pour que déjà tous les produits de la gamme Idol aient cette mise à jour autant que faire se peut sur tout le cycle de vie. Notre but principal, c'est vraiment la satisfaction du consommateur. La première étape étant sa prise en main et le design, et à la fin, il faut que ce soit vraiment l'usage, et l'usage jusqu'au bout, pendant tout le cycle de vie du produit. Ça fait partie de ça. D'accord, donc un suivi a priori quand même qui va être mis au point, peut-être pas forcément tout de suite, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de marques, on ne va pas les citer, qui nous pondent des produits et qui ensuite vont plus ou moins les abandonner quelques mois après. Donc là, vous nous garantissez que sur ce type de produit, notamment sur la gamme Idol, il va quand même y avoir un suivi au moins minimum. Ouais. D'accord, très bien, merci. Et donc voilà la démonstration et l'analyse des représentants d'Alcatel. Voici maintenant celle de Top 4 Phone. Alors comme d'habitude, nous aborderons pour ce test l'aspect visuel, bien entendu, esthétique, design, finition, le hardware, est-il suffisamment puissant pour tout type d'usage, le software, donc l'éventuelle surcouche, son comportement à l'utilisation, avant d'en arriver à la conclusion, est-ce qu'on vous le conseille ou non. Alors regardons déjà un petit peu l'esthétique de ce téléphone. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc une hauteur de téléphone de 13,8 cm, une largeur de 6,6 cm, une épaisseur de 7,5 mm, il est quand même particulièrement fin, ainsi qu'un poids de 117 grammes, donc c'est aussi un poids plume. Alors concernant la face avant, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, déjà nous avons un bel écran, comme vous pouvez le voir, de 4,7 pouces, qui a un excellent compromis pour ceux qui ne veulent pas céder à la folie des 5 pouces. Le confort pour moi est suffisant, les dimensions du téléphone restent encore vraiment raisonnables, très raisonnables, ça peut tenir dans n'importe quelle poche, il n'y a aucun souci, même les petites. L'écouteur, lui, comme vous pouvez le voir, est protégé ici par une grille de protection métallique. À ses côtés, bien entendu, on retrouve l'APN frontale. Oui, le capteur de luminosité et de proximité. Quant à la classique LED de notification, elle est remplacée par une petite originalité qui est vraiment pour moi un des points forts et phares du téléphone. Ce sont en fait trois petites diodes qu'on ne voit pas ici, mais qui vont éclairer toute la partie transparente supérieure du téléphone. Vous retrouvez aussi la partie inférieure du téléphone, mais elle qui est uniquement rétroéclairée. Est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Voilà, qui est rétroéclairée, mais qui ne va pas servir de diode de notification. La notification est basée en haut sur la partie supérieure du téléphone. Vous avez donc une énorme diode de notification. On va faire le test, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Alors, je vais m'envoyer un SMS avec ce téléphone que je vous ai déjà présenté aussi. Alors, hop, on envoie un test. Et vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les trois petites diodes de notification. Ici, donc ils sont évidemment sur un fond blanc, on ne le voit pas très bien. Mais voilà, qui s'allume dans la partie transparente, qui s'allume par intermittence. Donc on le voit très bien, effectivement la blanc sur blanc c'est pas terrible, mais sur n'importe quelle autre surface, il n'y a aucun souci, on le voit particulièrement bien. Donc c'est sympa, c'est moderne et ça change de la classique loupiote qu'on retrouve sur tous les smartphones. Personnellement, moi j'adore. Sinon, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les touches tactiles d'interaction sont en bas de l'écran, la touche retour est à gauche et celle du menu est à droite, à l'inverse de ce dont vous pouvez avoir l'habitude sur la plupart des terminaux Android. Hop, je vous le remontre ici, comme vous pouvez le voir. Mais bon, aucune inscription sur le logo sur la face avant qui est d'un noir complet également pour cet écran, très impressionnant de classe. Et concernant les touches tactiles d'interaction ici, c'est juste une question d'habitude, on l'apprend très facilement. Sinon concernant le dos, l'arrière de ce téléphone, qu'est-ce que nous avons? La première chose qui nous saute aux yeux déjà, c'est cette couleur champagne. Enfin, couleur champagne, c'est de l'or quoi, qui allié à cet alliage métallique donne un excellent rendu visuel. L'inscription Alcatel One Touch a été particulièrement soignée, comme vous pouvez le voir ici, en partie imprimée, en partie gravée, de couleurs différentes, gris mat et effet miroir sur le One Touch juste ici. Sinon, concernant la pen, écoutez, il est en haut à gauche de l'appareil, très légèrement en retrait de la colle, c'est toujours mieux pour la protection quand on pose le téléphone sur une surface plane comme ça. Le flash LED, lui, est juste à côté. La grille du haut-parleur, elle, est en bas du téléphone. Avec deux petits picots de chaque côté du haut-parleur qui permettent de laisser passer le son une fois le téléphone posé sur une surface plane. Bon, c'est simple, mais bien pensé. Je suis pas sûr que ça change grand-chose dans la pratique, mais au moins, l'intention est là. C'est louable de la part d'Alcatel. Côté super, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, rien du tout.
vraiment rien du tout. Côté inférieur, eh bien nada, que dalle, rien non plus. C'est sur le côté gauche maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la trappe donnant accès au slot SIM et l'entrée USB qui est juste ici, la trappe d'insertion du slot SIM. Oh, c'est dur à dire ça, trappe d'insertion du slot SIM. Vous avez normalement une petite clé, c'est pas normalement, c'est elle y est pour pouvoir ouvrir la trappe. Bon, je vous la montre pas, mais sachez qu'elle y est en tout cas dans le bundle. Et sur le côté droit, vous avez le bouton marche-arrêt et le contrôle de volume plus-moins. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une bague couleur or qui entoure le téléphone et qui intègre bien entendu les boutons physiques, comme vous pouvez voir ici, qui sont très bien maintenus, qui sont bien intégrés, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment bien. Vous remarquerez que la finition du cadre est biseautée. Alors est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Si. Là ici légèrement, vous pouvez le voir, là. Et de chaque côté du téléphone, donc vraiment un souci du détail qui est très impressionnant de la part d'Alcatel et qui est à mettre à son crédit. Vous remarquerez donc un visuel général qui est vraiment réussi, avec justement des jeux de transparence du téléphone qui en font vraiment un visuel très agréable à regarder. Alors je suis sûr que c'est un produit, en tout cas comme je vous dis pour le design, qui devrait vous plaire mesdames, tout en finesse, en courbe, quelque chose d'à la fois épuré et moderne. Les finitions sont excellentes, rien ne dépasse, rien ne vient casser ce design du téléphone qui est tout en rondeur. Il est fin, il est léger, on est presque fier de le sortir de sa poche. Alcatel a vraiment fait du bon boulot. Pour moi, chapeau. Par contre, évidemment, vous avez pu vous en rendre compte aussi, le point noir, dommage que le constructeur ait choisi de faire l'impasse sur la prise jack. Alors c'est un choix qui, d'après la direction, a été fait par souci de design et donc aussi de faisabilité. La prise jack ne pouvait bien entendu pas se mettre ni en haut, ni en bas du téléphone pour ne pas casser ce bel effet de transparence que vous pouvez voir ici. Alors pour pallier à ce problème, Alcatel a pensé à mettre un adaptateur dans la boîte qui se branche directement sur le port USB. Je vais vous le montrer. Regardez, il est là. Il est tout petit, effectivement, il prend pas de place. Alors j'étais le premier à faire un peu la grimace quand j'ai vu ça, mais à l'utilisation, finalement, c'est pas si catastrophique. Puisque regardez, si je prends les écouteurs, en tout cas les écouteurs Alcatel, avec effectivement la prise jack classique, et que je les adapte, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, puisqu'une fois l'adaptateur branché sur vos écouteurs, il n'y a pas vraiment de raison de l'enlever, à part pour ceux qui ont 15 écouteurs différents et qui changent de casque tous les jours. Voilà, une fois qu'il est mis, a priori, il tient bien, il n'a pas de raison de s'en aller. Et pour le plugger, c'est vraiment très simple. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, ça tient bien. Mais bon. Et pour ceux qui écoutent la musique en Bluetooth, finalement le problème est réglé. Mais la majorité des utilisateurs utilisent encore quand même des écouteurs filaires et je pense que ce manque de jack va en faire quand même hésiter plus d'un, c'est dommage. Sinon, concernant la flexion, les tests habituels de torture le téléphone, flexion, attendez que je la mette en veille, voilà, et elle est excellente, vu la taille du téléphone et vu sa finesse, je me suis dit, à mon avis, ça c'est un truc souple comme un chewing-gum, tu vas voir au premier test, il va te rester à moitié dans les mains et croyez-moi, il ne bouge pas, c'est vraiment impressionnant, malgré sa taille, donc rien à signaler, c'est un très bon point. Et concernant la pression, écoutez, vous allez voir ça tout de suite, il résiste sans problème à une pression moyenne, mais pas plus. Dès qu'on fait un petit peu plus, vous voyez, on arrive à impacter l'écran, mais c'est largement suffisant pour un usage normal. Voilà, sinon concernant l'image et le son, alors l'écran, à quoi est-ce qu'on a droit? Écoutez, on a droit à un écran 4,7 pouces HD, IPS 720p, donc c'est pas du Full HD, c'est du HD Ready, mais ce qui est largement suffisant pour un 4 pouces 7. Full Lamination et Black Crystal, qui lui donne ce magnifique noir intense une fois le téléphone mis en veille, vous allez voir ça tout de suite, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Voilà, une fois éteint, on ne voit quasiment pas, ou même pas du tout, les différences entre les bordures de l'écran et les bordures du téléphone qui entourent la dalle tactile. Et ça donne un rendu visuel qui est forcément plus agréable. Alors, qu'est-ce que nous avons en plus? Nous avons un verre qui bénéficie également d'un revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts bien gras. Et ça, c'est quand même plutôt bien, puisqu'on sait qu'avec des écrans ou des dalles tactiles un peu moyenne qualité ou basse qualité, la moindre petite trace de doigt va se voir immédiatement, ce qui n'est pas le cas sur ce modèle. Sinon, écoutez, pour moi, la luminosité est bonne, elle est même très bonne, les couleurs sont peut-être un peu saturées, le rendu est très vif, mais sans pour autant être désagréable ou agressif pour l'œil. Un style colorimétrique qui me rappelle celui de l'Idol X, que nous avions déjà également testé et apprécié chez Top 4 Phone. Concernant la dalle tactile, elle réagit au quart de tour, franchement.
Il y a rien à dire. Maintenant, comme je le dis à chaque vidéo, même sur des entrées de gamme, la réactivité des dalles tactiles est tout à fait satisfaisante. Donc sur un téléphone comme celui-ci moyen de gamme, il n'y a aucun souci. Concernant les haut-parleurs et écouteurs, alors pour les écouteurs, je vous les avais montré tout à l'heure, enfin en tout cas en partie. Je vous les remontre à nouveau. Les voilà. Le design est sympa et la finition est correcte. Voilà, on va pas s'attarder dessus, la qualité est moyenne comme pour la plupart des écouteurs fournis avec les téléphones. C'est acceptable, mais rien de vraiment transcendant. Par contre, l'écouteur principal m'a agréablement surpris en phase d'appel. Le son est plutôt propre et bien diffus dans l'oreille, et ça, c'est très agréable. Concernant le haut-parleur arrière, alors, le son est assez clair, c'est bien. Par contre, un plein volume, vous allez voir, on va faire un test tout de suite, il manque clairement de puissance. Hop. Petit test. Voilà, j'ai augmenté le volume, je vais le mettre à fond. On va avancer un peu. Voilà. Là, le volume est à fond, on est à pleine puissance. Et ça crache pas des masses quand même, quoi. Donc d'un autre côté, moi effectivement, la musique, je pense que les gens en général écoutent plus la musique avec des écouteurs, on en a parlé tout à l'heure, plutôt qu'avec le haut-parleur. Mais bon, voilà, un petit peu plus de puissance, ça aurait pas fait de mal. Voilà pour le test, c'est bon. Sinon, concernant les tests vidéo, les vidéos en 720p sont lues sans aucun problème. Le 1080p est tout aussi fluide, vous allez voir ça immédiatement. Alors, on commence par le 720p. La luminosité. On va baisser un peu le son quand même, parce qu'on n'a pas vraiment besoin ici. Comme vous pouvez le voir, les images sont belles, les couleurs un petit peu saturées, mais c'est pas plus mal, on rentre bien dans l'image, ça met dans l'ambiance, les angles de vision, alors là effectivement il y a un petit peu de reflet avec, à cause des parapluies, mais sinon c'est impeccable, rien à signaler, on est vraiment sur, au niveau de l'écran, sur un produit que je trouve personnellement bon. On va tester le 1080p pour la forme, avec une vidéo aussi dont vous avez l'habitude. Regardez, encore aucun souci. Une sportive que vous devez connaître, Mancino Roberta, qui fait du sport extrême, qui est très populaire, et qui nous présente donc cette belle vidéo GoPro sous les eaux. Donc comme vous voyez là encore 1080p, aucun souci, on peut jouer avec le fichier, on peut avancer, on peut reculer, ça réagit quasiment au quart de tour, aucun problème. Donc ça veut dire quand même que malgré le hardware, ça on va voir ça tout à l'heure, du téléphone, qui n'est pas très puissant, on va dire ça comme ça, et ben en tout cas au niveau multimédia pour les vidéos, et ben il n'y a aucun souci. Alors les performances, puisqu'on parle de performance, on va y arriver, on va faire évidemment les petits tests habituels dont on a l'habitude de benchmark, avec notamment les logiciels AnTuTu-X Benchmark, CPU Identifier, 3D Mark, Quadrant Standard et Pixitadel. On va tout de suite commencer avec AnTuTu-X. Voilà donc le dernier score que j'avais pris lorsque j'ai déballé le téléphone. On va retester à nouveau pour voir ce qu'il nous dit. Et c'est parti, à tout de suite. Alors, regardons ce que nous propose comme notation AnTuTu. Bah, écoutez, 11 935, ce qui est quand même largement moins, quasiment 2000 points de moins que le score que j'avais eu de 13 984. Donc bah écoutez, c'est un test en live, hein, donc je vais le laisser comme ça. Mais c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence. Donc entre 12 000 et 14 000. Voilà, ce qui est de toute façon un score de moyenne bas. Nous allons voir si ça va être confirmé avec les tests suivants. Alors je me permets d'effacer la mémoire vive avant de continuer les tests avec Quadrant. Et c'est parti. Alors oui, évidemment on veut les résultats. Voilà, et Quadrant va nous donner donc un score de 4727, ce qui est tout à fait honorable et qui confirme effectivement les scores de téléphone de moyenne gamme. Donc on va continuer avec bien entendu la suite des tests. Et nous allons continuer avec Pixitadel.
un petit peu de montage pour faire gagner du temps. Et je vous dis à tout de suite pour le résultat. Alors, les résultats pour Epic Citadel, c'est un test qui a été fait avec l'option haute performance pour ce test. Et donc, nous avons un score de 46,8 FPS, donc frames par seconde, ce qui est plutôt vraiment un bon score. Donc, on a continué et terminé avec le dernier test qui est 3D Mark. Donc là, pareil, il va y avoir un petit peu de montage, qui bien entendu, ce test est très long. Et je vous dis à tout de suite pour les résultats, sachant que nous allons choisir comme test la version Unlimited. Alors, qu'est-ce que nous avons comme score pour 3D Mark? Mais écoutez, 2557 points, ce qui confirme les scores précédents que nous avons pu faire avec les tests de benchmark Antutu X, Quadrant et Epic Citadel. Donc des scores d'entrée de moyenne gamme, de début de moyenne gamme, pardon. Et nous allons vérifier pourquoi ces scores, et on va tout de suite comprendre en regardant un petit peu ce que ce téléphone a à l'intérieur du ventre. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce smartphone Idol Alpha? Écoutez, le processeur de cet Idol est un MediaTek MT6589, donc un quad-core cadencé à 1,2 GHz et couplé à un GPU PowerVR SGX 544MP. Le CPU et GPU sont épaulés par 1 Go de mémoire vive. Alors, la mémoire de stockage interne est de 16 Go avec réellement moins de 13 Go utilisables, donc exactement 12,64. Malheureusement, pas de port micro SD en renfort pour étendre la mémoire, mais les 16 Go annoncés restent quand même tout à fait corrects. Alors, concernant les performances en pratique, écoutez, nous avons déjà eu l'occasion de tester cette configuration sur des terminaux concurrents. C'est un SoC qui était en vogue l'année dernière et qui est donc forcément maintenant aujourd'hui un peu vieillissant, mais il s'en sort pas trop mal, notamment dans les jeux, même si nous ne sommes pas sur une configuration dite gamer. Alors un jeu comme The Dark Knight Rises par exemple, qui est connu pour être gourmand, là vous oubliez tout de suite, je l'ai installé, je l'ai désinstallé immédiatement, c'est injouable. Par contre, des gros titres que j'ai testés comme Dead Trigger 2, Asphalt 8, Modern Combat 4 sont tout à fait jouables, on prend du plaisir, même si on n'a pas la fluidité parfaite d'un duo de Snapdragon S800 et Adreno 330, c'est complètement normal. Pour Asphalt 8, il faudra quand même baisser les qualités graphiques pour retrouver une bonne fluidité de jeu. La puce PowerVR atteint vraiment ses limites. Sinon, les petites et moyennes applications passeront sans souci. Pour les grosses applis, ce sera du cas par cas. Attention donc pour les applications gourmandes, le temps de chargement est quand même souvent assez long. Concernant la réactivité de l'alpha, écoutez, le bureau est assez fluide. Aucun souci, ainsi que le menu, même s'il y a de temps en temps des petits lags dans la navigation. Un petit manque peut-être de réactivité, mais vraiment ça c'est vraiment pour pousser un petit peu les détails, c'est rien du tout, c'est tout à fait quand même acceptable. Sinon, concernant la connectivité, qu'est-ce que nous avons sur cet alpha? Écoutez, on a de la 3G jusqu'à 42 mégabits par seconde en download, donc ce qui est quand même pas mal, c'est quand même largement au-dessus du 21. On a du Wi-Fi, BGN, du Wi-Fi direct, Wi-Fi display, du Bluetooth 4.0, du GPS à GPS pour une meilleure précision, mais pas de 4G, ce qui est quand même dommage pour un produit sorti cette année début juin. Et comme on l'a vu tout à l'heure, pas de jack 3.5, et ça c'est quand même un petit peu ballot. Sinon, concernant le DAS, débit d'absorption spécifique, alors je me répète encore une fois comme à chaque test, une petite définition, il s'agit d'une norme qui permet de valoriser les quantités d'ondes qui sont émises par un téléphone lors de son fonctionnement, notamment en appel. Plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé en cas d'utilisation longue et répétée est élevé. Alors l'Union européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans la zone de l'Union européenne ne dépassent pas le score de 2 watts par kilogramme. Et le DAS de cette Idol Alpha est de 0,575 watts par kilo, ce qui est un score tout à fait correct pour l'année 2014. Sinon, concernant l'accroche réseau GSM web mobile, en utilisation, donc dans la pratique, rien à dire. Bonne accroche en tout cas avec ma puce Free. Le GPS sans l'aide de la GPS a été un petit peu long avant d'accrocher un satellite, un peu plus d'une minute dans une cour de copropriété parisienne, ce qui est quand même moyen, on fait mieux maintenant. Sinon, mais pas de décrochage, donc c'est quand même plutôt bien. Une fois qu'il accroche un satellite, il le garde. Sinon, la sensibilité du Wi-Fi, écoutez, elle est bonne, dans la norme en tout cas. Je n'ai pas eu de décrochage pendant la période de test, rien à signaler, donc c'est plutôt bon. Sinon, concernant le système d'exploitation, où est-ce qu'on en est? Écoutez, on est sur de l'Android 4.2.2 Jelly Bean
qu'on connaît bien et qui a fait ses preuves, mais qui lui aussi commence à prendre quand même un petit peu d'âge. Alors, est-ce qu'il y a une surcouche constructeur qui a été imposée par Alcatel? Eh bien écoutez, oui, puisqu'à ce Jelly Bean, Alcatel y a ajouté un petit plus. Alors, il n'y a pas de gros changements, mais des petits ajouts qui font quand même la différence. L'Android stock c'est sympa, mais certains peuvent trouver ça quand même un petit peu brut de décoffrage, alors qu'une surcouche avec un peu de caractère, bah, ça change quand même de l'ordinaire. Et c'est le cas sur cette alpha. Déjà le design graphique, comme vous pouvez le voir, qui a été quand même particulièrement soigné, des fonds d'écran, icônes et menus qui ont adopté un style flat design, on peut retrouver notamment effectivement sur iOS de chez Apple, mais qui est quand même plutôt réussi. Les outils et utilitaires préinstallés sont suffisamment nombreux pour que tout type d'utilisateur y trouve leur bonheur. Jeux, outils, sécurité, utilitaire, tout y est. Voilà, vous voyez, tout avait déjà été rangé. Donc voilà, effectivement au niveau de productivité, vous amène une suite Office, assistance, quelques jeux gratuits préinstallés, Little Big City, Uno and Friends and Wonder Zoo. Quelques outils que vous pouvez voir aussi, notamment une calculatrice, un convertisseur, lampe, dictaphone, boussole, enfin tous les classiques dont les personnes peuvent avoir besoin au quotidien, et ils sont tous présents ici sur ce téléphone, donc ça c'est déjà un bon plus. Sinon sur l'écran le plus à gauche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un visionnage direct des photos qui sont présentes sur la mémoire, vous pouvez faire défiler d'un simple geste du doigt du haut vers le bas. Donc là effectivement j'ai pas pris de photos, mais si c'était le cas, vous le verrez. On va en prendre quelques-unes. Je vous montrerai tout à l'heure quand on fera un test de l'appareil photo. Voilà, libre à vous ensuite de configurer cette visionneuse selon vos envies du moment. Sinon, un des bureaux est réservé aussi aux widgets, comme vous pouvez le voir ici. Donc débloqué en scrolling vertical, il permet de faire défiler donc un bon nombre d'applis. Préalablement placé sur ce bureau, il laisse donc ensuite l'accès à beaucoup d'informations sans être obligé de changer d'écran. Donc comme vous le voyez ici, aussi bien des raccourcis d'application, que l'agenda, que les contacts fréquents, que la radio, que Facebook, que vous pouvez voir ici. Donc quelque chose de très pratique, ensuite à vous de les paramétrer. Pour ceux préférant un bureau plus classique, Alcatel donne quand même la possibilité de désactiver cet écran de widgets et celui de photo. Je vous montre avec un pincement de deux doigts. Regardez, hop. Ce qui nous donne accès effectivement, là vous voyez, aux deux bureaux dont je vous parlais, celui des photos et celui des widgets. Vous avez juste ensuite à cocher les bureaux correspondants pour revenir ensuite au téléphone normal, et vous voyez qu'effectivement ils ne sont plus affichés, ils ont disparu. Vous arrivez sur quelque chose, un Android beaucoup plus classique au niveau des fonctionnalités de bureau. Ensuite effectivement pour les réactiver, aucun souci, on fait la manipulation inverse et c'est bon, les voilà à nouveau. Alors effectivement, vous avez vu, il y a un petit temps de chargement, le temps de charger toutes les applications sur le bureau des widgets, mais comme vous voyez, quelque chose de fonctionnel. On ne vous impose pas. Si vous aimez, vous gardez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le désactiver. Voilà. Bien entendu, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Aussi, voilà, pour la gestion, pardon, excusez-moi, des applications en tâche de fond, il y a une petite différence par rapport à l'Android classique, car il faut laisser son doigt appuyé sur la touche d'interaction menu pour y accéder. Je vous montre, donc celle qui est juste là. Et là encore, un design qui a été un petit peu soigné, puisque vous pouvez soit faire valdinguer les applications directement en les faisant défiler vers le haut, tout simplement en appuyant sur le bouton tout effacer ici pour libérer entièrement la RAM. Voilà, un appui long sur la touche Home, quant à lui, donne accès à un service de Google Now. Je vous le fais, regardez, alors que d'habitude, effectivement, sur l'Android classique, quand on laisse son doigt appuyé sur le bouton, là, on arrive à la gestion des tâches de fond. Sinon, concernant l'usage pro-perso, alors forcément, les téléphones évoluent sans cesse avec le temps, les exigences et les attentes des consommateurs grandissent avec, et là très clairement nous sommes sur un usage typiquement perso. Le manque de prise jack ainsi que l'absence de 4G couplé à un petit manque de puissance ne font pas de l'alpha le meilleur candidat pour un usage pro, même si ce n'est pas impossible, c'est tout à fait faisable, mais voilà, je ne le conseillerais pas obligatoirement pour ce téléphone. Le design lui-même du téléphone et sa couleur en font un objet fashion, très loin quand même du style corporate. Donc pour moi, c'est quand même un penchant plus perso. Sinon, concernant l'appareil photo, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, il s'agit d'un appareil photo 13,1 millions de pixels avec flash et enregistrement vidéo en 1080p. L'APN frontal, lui, est de résolution 1,3 million de pixels. Alors la qualité photo, elle est correcte, mais sans plus, comme la plupart des appareils de cette gamme, mais avec quand même quelques différentes possibilités de réglage, désormais classiques en téléphonie mobile, panorama, mode rafale. Qu'est-ce que vous avez d'autre? HDR et une détection de visage qui est vraiment efficace, et ça c'est un gros plus pour les portraits. Voilà, je vous montre les différentes options que nous allons dans les paramètres. Voilà, comme vous voyez, HDR,
panoramique, nuit, sport, avec des paramètres avancés qui vont vous donner la possibilité de choisir notamment les tailles d'image, un système de minuterie, de choisir la sensibilité et ainsi que l'exposition. Voilà, donc quelque chose de très simple, désormais classique pour la plupart des appareils photo. Et bien entendu, j'ai fait un essai d'enregistrement vidéo en 1080p. Regardez ça. Et nous voici donc dehors pour un test de cette APN, de cette Idol Alpha en mode d'enregistrement 1080p. Écoutez, pour moi c'était plutôt une bonne surprise, puisqu'en général, effectivement, la qualité d'image, la résolution et surtout la qualité de rendu des couleurs est pas terrible. Et là, j'ai été agréablement surpris. Alors vous pensez bien que j'ai bien entendu fait des tests au préalable chez moi pour voir un petit peu ce que ça donnait. Là je me suis dit, on va quand même pas leur filmer ma salle de bain, ça sert strictement à rien. Donc on va voir ce que ça donne en extérieur, surtout qu'aujourd'hui, enfin, il commence à faire un petit peu beau. Nous avons un rayon de soleil alors que ces derniers jours, il avait fait vraiment un temps vraiment dégueulasse. Et donc là, j'ai pris les 15 téléphones pour faire les tests APN et je suis sorti. Alors là, pour cette Idol Alpha, donc comme je dis, bonne surprise, surtout au niveau de la prise de son qui est pas mal du tout. Ça mériterait peut-être d'être un petit peu plus puissant. Mais en tout cas, au niveau de la clarté, c'est là, comparé à une concurrence, même notamment chez les haut de gamme, qui est plutôt moyenne. Là, c'est plutôt concluant, notamment au niveau de la mise au point automatique, qui est plutôt concluante, et qui se fait assez bien. Alors la réactivité est pas énorme, mais si on va faire un test tout de suite, voilà, si je mets ma main ici, mise au point quasi immédiate, je l'enlève, elle se refait aussi quasiment instantanément, donc c'est quelque chose de plutôt concluant pour cette APN, notamment au niveau de la stabilisation. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur cette Idol Alpha, vraiment je suis pas sûr, mais là je suis en train de marcher. Voilà, ça bouge pas dans tous les sens, ça reste encore relativement correct, même si je bouge la caméra. Là, si je saute un peu sur place, c'est quand même tout à fait bien. Et c'est plutôt un gros plus comme option et pour la qualité de prise en vue d'enregistrement de 1080p pour ce téléphone. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce test vous a permis de voir quelques petits aperçus des qualités de cet appareil. En tout cas, on va continuer le test et je vous retrouve tout de suite sur le plateau. C'est parti! Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner un petit aperçu de la qualité d'enregistrement de cette Idol Alpha, quelque chose de tout à fait correct, notamment au niveau du son. Et donc nous allons passer à la traditionnelle test de Marco en mode vacances aujourd'hui. Voilà, position bleue, j'ai jamais vu aussi beaucoup aujourd'hui. Donc test avec flash et sans flash, bien entendu. Hop, attendez, je nettoie un petit peu la peine pour que ça fasse pas de traces quand même. Bien entendu, des échantillons photos que vous pourrez retrouver accompagnant l'article sur le site de Top 4 Phone. Alors, un premier test sans flash. Et un deuxième test avec flash. Nous allons pouvoir voir immédiatement ce que ça donne. Et bien écoutez, au niveau de la qualité photo, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, il n'y a rien à dire. Donc bien entendu, vous pourrez retrouver tous ces échantillons sur l'article, sur le site de Top 4 Phone. Sinon, concernant la batterie, qu'est-ce qu'on peut dire sur la batterie? Eh ben, c'est une petite batterie de 2000 mAh avec... alors dans un châssis aussi petit, il était quand même certainement difficile pour Alcatel de mettre beaucoup plus. Alors attention, comme le téléphone est unibody, la batterie n'est effectivement pas accessible. Mais malgré cette petite batterie, l'autonomie m'a agréablement surpris, puisque pour reprendre la formule de Marco, et un test qui a été réalisé donc de la manière suivante avec toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, avec une vidéo YouTube et le volume des écouteurs à 50% et luminosité d'écran à 50%, mais ce sont seulement 7% de la batterie qui ont été consommés en 30 minutes, ce qui est quand même très correct, donc une bonne optimisation de la batterie de la part d'Alcatel. On arrive maintenant à la conclusion. Alors c'est une conclusion qui est un petit peu dure pour moi parce que mon avis est vraiment très mitigé sur cet Alcatel. Alors il est bon en général, il est bon, il n'y a pas de souci. Alors déjà mettons de côté les 500 € de la version Gold disponible chez Colette. La Idol Alpha est trouvable à 340 € voire moins et on va se baser là-dessus, ce sera très bien. Alors d'un côté, qu'est-ce que nous avons? D'un côté on a des performances, il y a un hardware qui date de plus d'1 an, alors que le prix de vente est on ne peut plus actuel. Et sur ce point-là, je ne peux, pas vraiment vous le conseiller chaudement. Puisqu'à ce prix-là, en 300-350 €, vous avez quoi? Vous avez du Nexus 5, vous pouvez avoir du LG G2, oui c'est possible, le New Padphone de chez Asus, le HTC 816, le Moto X, donc des téléphones qui en termes de perf et connectivité vous proposeront mieux, avec une prise jack
en prime. Alors ça, mon côté geek a tendance à vous dire quand même un petit non. Même si quand même pas d'inquiétude au niveau des performances, je vous rappelle, c'est Alcatel Idol Alpha. Il fait son boulot, il n'y a pas de souci. C'est juste que par rapport à son hardware, il est un peu trop cher, voilà tout simplement. Et donc d'un autre côté, nous avons un téléphone avec un design qui à mon avis déchire tout. Et ça, Alcatel en est vraiment bien conscient, d'ailleurs elle ne se le cache pas, parce que pendant l'interview qu'on avait faite durant la présentation officielle du téléphone, les représentants d'Alcatel le disaient, voilà, ils n'avaient pas ciblé un téléphone pour faire un téléphone performant, voilà, ils avaient tout ciblé sur le design, quelque chose d'original, quelque chose de classe, de bien fini, et ils l'ont vraiment réussi. Le système de LED de notification qu'on avait vu par transparence est particulièrement bien pensé, l'écran est vraiment de bonne qualité, la finition est excellente et la surcouche sympathique. En clair, visuellement, ça tape et c'est un smartphone qui attire le regard, ça vous pouvez en être sûr. J'ai eu personnellement un coup de cœur sur ce design puisque j'aime tout ce qui sort en général des sentiers battus tout en restant élégant. Et là, on est en plein dedans. Donc, pour son aspect et en fonction des goûts, bien sûr, et pour ceux qui ne priorisent pas les performances, oui, cet Alpha vaut vraiment le coup. Ce modèle va certainement séduire une clientèle plus soucieuse des tendances de la mode et peut-être plus féminine, surtout pour cette version soft gold de cet Alpha. En tout cas, c'est mon point de vue et je tire mon chapeau à Alcatel pour son travail sur le design de cet Alpha. Donc vous avez vu, mon avis est un petit peu mitigé. Au niveau des perfs, ça aurait pu être mieux, donc le téléphone est un petit poil trop cher quand même. Sinon pour le reste, design, c'est vraiment un excellent téléphone et ça je me répète quand même encore une fois, mais même s'il est un petit peu cher au niveau des performances, ne vous inquiétez pas, il fait son boulot, il reste quand même suffisamment fluide, il fait quand même tourner pas mal de jeux, il rame un petit peu sur les plus gros, mais pour le reste il n'y a aucun souci. Voilà, à vous ensuite de faire votre choix. Donc ce test est terminé, n'hésitez surtout pas à me donner votre sentiment sur cet Alpha. Quand il s'agit de design, évidemment les avis sont très subjectifs et je ne déroge pas à la règle. Bien entendu, retrouvez-nous sur le site Top 4 Fun, YouTube et Twitter et Facebook et je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!